Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers honorables frères, sachez, barakallahu fikoum, qu'il y avait un temps durant lequel on travaillait beaucoup plus, on gagnait beaucoup moins d'argent et on était beaucoup plus heureux. Il y avait un temps où les gens se mariaient beaucoup plus, avaient beaucoup plus d'enfants et étaient bien plus heureux. Il y avait un temps où les gens se mariaient et divorçaient moins. Aujourd'hui, on se marie moins, on a moins d'enfants et on divorce plus. Quelle est la raison? On est aujourd'hui dans une période où 1% de la population détient 99% des richesses. C'est-à-dire, on a beaucoup plus de riches et beaucoup plus de pauvres. Que se passe-t-il? Quelles sont les raisons? Tout le monde se plaint aujourd'hui de ne pas avoir le temps. Tout le monde se plaint aujourd'hui d'être très occupé. Alors qu'en réalité, si on voit, si on observe toutes ces facilités technologiques que nous avons, elles sont là dans quel but en réalité? De nous faire gagner du temps. Et si on vous pousse à acheter cette technologie-là, c'est dans un seul but, c'est de vous faire gagner du temps. Mais est-ce qu'on gagne réellement du temps? Est-ce que notre temps, il est réellement investi comme il se doit? Quelles sont les raisons? Pourtant, dans une heure, nous avons toujours 60 minutes. Le temps n'a pas changé. Dans une semaine, nous avons toujours 7 jours. Dans un mois, nous avons toujours 30 jours. Mais c'est que le problème, barakallahu fik, certaines personnes n'ont pas compris la notion du temps et ce que comporte ce temps-là. Allah subhanahu wa ta'ala a délimité le temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi a limité certaines bénédictions dans ce temps-là. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, par exemple, avec, on va dire, ta relation un peu de consommateur, tu te dis, si aujourd'hui je passe 1 heure à lire du Coran, ah ouais, si je lis 1 heure du Coran, je vais être en retard sur ceci, ça va me faire perdre mon temps. Il y en a qui réfléchissent comme ça, je vais perdre 1 heure de mon temps. C'est comme ça qu'il réfléchit. Mais il ne sait pas que, peut-être, toi, pour effectuer une certaine tâche, en réalité, tu as besoin de 2-3 jours. Mais vu que tu as lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter cette tâche-là, qui devait te prendre 3 ou 2 jours, combien de temps elle va te prendre en réalité? Peut-être qu'un jour. Regarde combien de temps est-ce que tu as gagné. Tu as investi 1 heure de ton temps avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité 2 jours dans l'accomplissement de cette tâche-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَى تَقَوْا وَآمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants de la cité, ils avaient cru et ils avaient été pieux, Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait descendre sur eux toute cette bénédiction du ciel et de la terre. Mais étant donné qu'ils ont démenti, étant donné qu'ils se sont détournés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. Allah subhanahu wa ta'ala les a privés de ces bénédictions. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit qu'il y a une bénédiction. Dans quoi? La plus grande des bénédictions à nous? Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati. Aujourd'hui, qui comprend cette bénédiction dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui est prêt à investir son temps avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça la réelle question. Aujourd'hui, nous, on est prêt à investir du temps avec qui? Avec nos téléphones. Si vous regardez aussi, aujourd'hui, le temps passé sur vos écrans, en moyenne, c'est entre 5 et 6 heures pour chaque personne. Il y en a, c'est du 10 heures, 12 heures. Imagine-toi ces 5-6 heures, tu les convertis en adoration, tu les convertis en lecture de Coran, tu les convertis en dhikr, en évocation, en invocation. Tu ne penses pas que ta journée sera bien meilleure? L'imam Shafi'i, rahmatullah alayh, vous savez combien de fois est-ce qu'il finissait le Coran par jour? Il finissait 2 fois le Coran par jour. Si on vous dit cela aujourd'hui, personne ne va vous croire. Mais si, c'est une réalité. Et il y a des personnes qui finissent le Coran 1 à 2 fois par jour aujourd'hui en 2023. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils ont compris qu'est-ce que c'était la baraka. Ils recherchent la baraka. L'imam Ahmed, rahmatullah alayh, vous savez combien de raka'a il priait par jour? 300 raka'a par jour. En même temps, il était étudiant en sciences. En même temps, il enseignait les gens. En même temps, il s'occupait de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il avait la baraka, il avait la bénédiction. Nous, la première chose quand on se réveille le matin, on consulte quoi? On consulte qui? On regarde.
notre téléphone, on regarde si on a des notifications. Et on répond à toutes les notifications. Et après, si on a un peu de temps, on va réserver un peu de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, on se plaint qu'il n'y a pas de baraka. Aujourd'hui, énormément de personnes divorcent. Quelle est la raison? Pourquoi les divorces ont augmenté? Pourtant, la vie, elle est facilitée. Normalement, avec toute la technologie que nous avons, on ne devrait pas avoir de divorce. Tout est facilité. Que ce soit pour l'époux, que ce soit pour l'épouse. Tout simplement, nous avons un hadith Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: je suis l'un de vos associés dans n'importe quelle union vous êtes. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu crées une relation avec une certaine personne, que ce soit une relation conjugale, que ce soit une relation commerciale, une relation professionnelle, une relation amicale, peu importe la relation que tu crées, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient, il s'ajoute à cette association-là, à cette relation-là. Et s'il voit que l'une des personnes, elle est honnête, elle est intègre, c'est pas une menteuse, c'est pas un menteur, et qu'il est honnête, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient et il met quoi? Sa bénédiction, sa baraka. Et cette relation, elle perdure. En revanche, s'il voit que l'un d'entre vous est un traître, est un menteur, il est malhonnête, il cherche seulement son propre intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala se retire de cette relation-là. Et qui vient prendre sa place à Allah subhanahu wa ta'ala, comme mentionné dans le hadith? Shaitan. Et là, Shaitan, il travaille. Et là, Shaitan te met des waswas. Et là, Shaitan te met des doutes. Donc, il faut faire attention à nos relations. Il faut faire attention à l'image qu'on va véhiculer dans cette relation si on veut vraiment que cela perdure. Parce que nous, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? On recherche juste des raccourcis. On recherche juste cet excès dans la subsistance. Mais on ne recherche pas le visage du pourvoyeur de la subsistance qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a cette relation qui est très temporaire, qui est très éphémère. On veut vite s'acquérir. Alors qu'en réalité, on va perdre cela le plus rapidement possible si on ne se remet pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'une des raisons pourquoi aujourd'hui les gens ont perdu la baraka, c'est que aussi dans leurs relations, dans leurs transactions, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? La plupart des transactions, illa ma rahima rabbi, elle est basée sur l'intérêt usuraire. Et qu'est-ce qu'il vous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Wa yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala, il anéantit l'intérêt usuraire et il fait fructifier les aumônes. Donc, aujourd'hui, nous avons des personnes, leur voiture, riba, leur maison, riba, leurs meubles, riba, leur vaisselle, riba, tout est riba. Et après, ils se plaignent. Même aujourd'hui, on force des femmes à quitter leur foyer pour travailler, pour s'acheter soi-disant la maison de nos rêves, la villa de nos rêves. Alors que les femmes dans les maisons, dans les foyers, c'était une baraka. Elles s'occupaient de leurs enfants, elles s'occupaient de leur foyer. Donc on pousse une femme à sortir de son foyer et on pousse une autre femme à sortir de son foyer. Pour celle qui est sortie de son foyer, elle s'occupe des enfants de l'autre et l'autre, elle travaille pour une autre personne. Et les demeures, elles sont vides. Et il n'y a pas de baraka. Et ils achètent une maison à crédit. Et au bout de 10-15 ans, en fin de compte, ils se rendent compte que ce n'était pas la bonne personne. D'accord? Parce qu'ils n'étaient pas honnêtes, ils n'étaient pas sincères dans leur première relation. Donc ils se séparent. Et lorsqu'ils se séparent, maintenant, voilà, qui va payer le crédit, qui va rester à la maison? Le mari, parfois, il est obligé de quitter la maison. Il ne sait plus où aller. Et ainsi de suite. Et ça crée des problèmes et des problèmes. Et après, on se plaint. Donc, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, on se plaint que nous n'avons pas de bénédiction dans nos actes. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, celui que, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élargisse la subsistance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entretenir les liens de parenté. Pas visiter les parents. Entretenir, regardez, entretenir les liens de parenté. C'est-à-dire que tu regardes ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire, tu es préoccupé. C'est-à-dire, tu leur donnes du temps. C'est pas tu rentres chez toi, tu es encore sur ton téléphone. C'est pas tu es chez toi et en réalité tu es ailleurs dans ta tête. Non, tu dois t'occuper de ces liens de parenté et les entretenir pour pouvoir avoir la baraka. Et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il prolonge ta vie. Très bien, lorsqu'on parle de prolongement de la vie, on pense à quoi? En nombre d'années. Vivre plus longtemps. Est-ce qu'on a réellement besoin de vivre plus longtemps? Je ne pense pas. Ce que nous avons réellement besoin, c'est que nous profitons de chaque instant. Parce que chaque jour, chaque heure qui disparaît de ton âge, en réalité, tu es en train de te rapprocher de quoi? Tu es en train de te rapprocher de la mort. Il y a des personnes, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui sont sur Terre, 70 ans, Wallahi, elles sont inutiles.
ni pour elle-même, ni pour la communauté, ni pour elle-même, yawm al-qiyamah. Il faut que tu sois utile, ahibbati al-kiram. Il faut que vous soyez utile pour vous-même. Chaque heure, chaque temps que vous passez dans cette dunya, il faut que ce soit une utilité. Et tu regardes cela, cet acte-là, il est utile ou il est inutile? S'il est inutile, délaisse-le. Tu es en train de perdre ton temps. Et ce temps-là, tu en as besoin. Et chaque fois que tu perdras ce temps, il sera impossible pour toi de le récupérer. La même chose aussi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'énormément de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles veulent se marier, qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent la satisfaction des gens. Elles ne recherchent pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la meilleure des femmes, la femme dans laquelle on va retrouver de la bénédiction, vous savez c'est lesquelles? Celles dont leur mariage est le moins difficile à entretenir. Celles dont leur mariage est facile. Aïsaruhunna al-mahr. Aujourd'hui, on essaye de satisfaire les gens, on va provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après on s'étonne pourquoi il y a tant de divorces dans la communauté musulmane. On ne recherche pas la baraka. Et la satisfaction que tu recherchais à travers ces gens-là seront les premiers à te dénigrer la première heure de ton mariage. Donc en réalité, tu es perdant. Et c'est pour cela qu'il faut revenir vers ces enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose, c'est vraiment comprendre cette notion de baraka dans ton temps. Qu'est-ce que je recherche réellement? Ensuite, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'alni mubarakan haythuma kunt. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah subhanahu wa ta'ala, rends-moi béni, peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, oh Allah, rends-moi béni. Parfait. Ensuite, éviter tout acte destructeur de la baraka. Tout ce qui va être lié à la riba, tout ce qui va être lié au mensonge, à la corruption, à la traîtrise, à la malhonnêteté. Tout cela, tu dois l'éviter. Ensuite, essayer de t'entourer avec les gens qui inspirent et qui t'attirent vers la baraka et t'inspirer aussi de nos salaf salih. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu, son khalifa, il était combien de temps? De 2 ans. En 2 ans, il a institué un État islamique. Saad ibn Mu'ad, combien de temps est-ce qu'il est resté musulman? Combien de temps il a passé dans l'islam? 5, 6, 7 années. Il a fait très peu d'actes. Lorsqu'il est décédé, le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Vous avez des personnes, elles ont vécu très peu de temps dans cette dunya. L'imam Nawawi, rahmatullah alayhi, il est décédé, il avait à peu près 36 ans. Regardez la baraka qu'il a laissée. Regardez toutes les œuvres qu'il a laissées en très peu d'années. Donc aujourd'hui, barakallahu fikoum, on ne doit pas rechercher cette longue vie que tout le monde nous fait rêver, mais tout simplement, on doit rechercher la baraka dans nos temps, la baraka dans nos paroles, la baraka dans nos enfants, la baraka dans notre travail, la baraka dans nos salaires. Et aussi un dernier rappel, barakallahu fikoum, énormément de personnes aujourd'hui, elles sont prêtes à vendre leur religion pour quelques darahim, quelques euros. On lui propose un travail dans lequel il pourra effectuer ses prières, un travail dans lequel il pourra être en totale accordance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il préfère le refuser, ce travail-là, pour un meilleur salaire dans lequel il ne pourra ni prier ni effectuer ses prières. Cherchez la baraka. Cherchez la baraka dans vos démarches. Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la baraka dans nos temps, dans nos enfants, dans nos familles. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite le chemin vers la baraka et qui fasse ce mois un mois de baraka, la lecture du Coran une baraka.